Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre panorama prophétique sur la deuxième partie, sur le rôle de l'islam pour la fin des temps, partie 2, d'Ismaël à Mohammed. Dans notre première présentation, nous avons pu traiter le sujet sur la genèse du conflit, en montrant comment, à travers ces deux religions, d'Abraham sont sorties deux religions. Nous avons parlé d'Isaac et d'Ismaël. On a parlé du fait que Ismaël persécute Isaac, qui est le fils, qui était celui qui était promis, c'est écrit. Et nous avons vu aussi que Agar, elle a prié, et c'est un ange qui lui a parlé, qui l'a délivré de son expérience. Isaac a expérimenté la mort sur la montagne et l'ange a empêché Abraham de l'offrir en sacrifice. On a vu aussi que les deux avaient une histoire totalement opposée parce que Ismaël a pris un autre chemin, tandis qu'Isaac a pris l'autre chemin. Celui qui a plus conservé la foi de son père, c'était Isaac, selon les Écritures. Puisque on a vu ensemble que les trois, Abraham, Isaac, Jacob, c'est les trois à qui Dieu a prononcé cette promesse sur le Messie. Toute la terre sera bénie en ton nom. Donc, voilà un peu ce qu'on a essayé de voir dans la première partie. On a expliqué que de Ismaël devaient venir 12 princes, 12 symboles de l'Église, de religion. Et on a vu aussi que Isaac avait aussi, de Isaac est venu Jacob qui a eu 12 patriarches. Mais la promesse de la bénédiction a été prononcée à Isaac. De toute la terre sera bénie par toi et en ta postérité au singulier. Donc voilà ce qu'on a essayé de traiter aussi. On a vu que Abraham avait donné tous ses biens à Isaac, pas Ismaël. Vous vous rappelez le contexte, comment Ismaël est parti avec sa mère, tous les biens. Après Abraham a donné quelques-uns à ses concubines, quand Sarah est mort, il a eu d'autres enfants avec Ketura. On a vu que la promesse de bénédiction était aussi à Jacob. Ça, c'est ce qu'on a traité dans l'autre partie. Et nous allons essayer de parler maintenant de la naissance de l'islam. La naissance de l'islam. Je vais d'abord aussi faire un petit rappel que dans Genèse chapitre 25, au chapitre 25, on dit, voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. On donne les noms dans le verset 18. On dit, ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face d'Égypte, en allant vers l'Assyrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Donc, après quelques générations, on voit les caractéristiques ici, génétiques d'Ismaël, parce que vous savez que les descendants d'Ismaël sont aussi mélangés avec les descendants d'Ésaü, qui est l'un des fils de Jacob. C'est ce qu'on a vu ensemble. Dans 2 Chroniques, au chapitre 9, verset 14, on nous dit, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qui retirait des négociations et des marchands qui apportaient de tous les rois d'Arabie. Donc on voit la présence des rois d'Arabie, vous savez, de la naissance, la terre de la naissance de l'islam, on voit qu'ils étaient présents encore, mais ils n'étaient pas encore musulmans. Ils avaient d'autres croyances. On a encore, par exemple, dans l'histoire de Néhémie, on voit encore la présence d'Arabie dedans, d'Arabes. Néhémie chapitre 4, verset 7. Mais Sambala, Toshiba, les Arabes, les Ammonites, les Astoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer.
Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous voyons ici encore la présence arabe ici, qui se mettait avec d'autres personnes pour attaquer Jérusalem. L'islam n'était même pas encore né ici. OK? Mais il y avait déjà une confédération arabe qui se battait contre Israël. OK? Jérémie 25, on dit tous les rois d'Arabie et tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert. Donc, quand on regarde un peu le schéma, on voit un peu la répartition de tout là où les descendants des 12 fils d'Ismaël, quand on lit Genèse chapitre 25, verset 12 à 18, où ils se sont repartis, bien avec les mélanges et tous ces points. Vous pouvez voir un peu ici la généalogie d'Ismaël. Si vous regardez bien comment Ismaël épousa une Égyptienne, il a eu 12 fils, et puis on voit qu'il y a eu certains mélanges. Je mets ça parce que vous aurez les documents. Et on voit dans le mélange, il y a aussi les descendants de Kétura, qui sont les mendiants, qui sont aussi mis avec les Ismaélites. J'ai mis avec la flèche que vous voyez ici, là. OK? Kétura, c'est la troisième femme de Mohamed. D'Abraham. Donc, ça, c'est encore un petit rappel historique. Vous voyez un peu sur la carte aujourd'hui, tous les pays en vert, comme je vous ai dit, c'est les pays où l'islam s'est répandu. Donc, vous avez Israël qui est juste là. OK? Maintenant, si vous voulez savoir comment s'est passée de la transition d'Ismaël à l'islam, parce que l'Ismaël, avec le mélange avec les fils avec Ésaü qui a aussi pris les filles d'Ismaël pour épouser, les Mandianites, les descendants de Kétura, qui viennent aussi d'Abraham, tout cela, il y a eu un mélange, ok? Et il y a un historien qui dit quelque chose de très intéressant, historien de Arabe. Vous pouvez lire, parce que les peuples arabes n'étaient pas encore musulmans. Ils avaient plusieurs divinités dans ce temps-là. Donc les descendants d'Ismaël ils ont gardé certaines choses qu'ils avaient eues de leur père. N'oubliez pas, les musulmans sont circoncis à l'âge adulte, parce que Ismaël l'a été. Pourtant, les Juifs, c'est le 8e jour. OK? Donc, les Ismaélites ont gardé certaines choses comme le fait de ne pas manger le porc. OK? Mais ils mangeaient, par exemple, les chameaux, qui étaient considérés comme impurs pour les Juifs. Donc, ils avaient gardé certaines choses. C'est pourquoi vous allez voir, c'était un rituel qui était gardé par les descendants d'Ismaël. Donc, Philippe Kéru, Iti, historien libanais qui a écrit le livre de History of the Arab, voilà ce qu'il nous dit à la page 96 ou 101, pour ceux qui peuvent avoir accès à ce livre. Il dit, dans toute la péninsule, le paganisme archaïque des Arabes, qui, pour les Bédouins, se concentrait principalement sur l'adoration d'un dieu lunaire. Comme c'est probablement le cas pour un peuple pastoral, des climats chauds qui trouvent la fraîcheur de la nuit son ami et le soleil son ennemi. Tu vois? Il dit, les croyants astrales du Bédouin étaient concentrés sur la lune, à la lumière de laquelle ils faisaient paître des troupeaux. Le culte de la lune implique une société pastorale, tandis que le culte du soleil représentait un stade agricole ultérieur. De nos jours, les Bédouins musulmans de Ruwala pensent que leur vie est régie par la lune, qui condense les vapeurs d'eau, distille les rosées bienfaisantes sur les pâturages et permet la croissance des plantes. En revanche, le soleil, croit-il, voudrait détruire les Bédouins, ainsi que toute la vie animale et végétale. OK? On continue. Al-Ouza, Al-Lat, Mana, les trois filles d'Allah, avaient leur sanctuaire sur la terre qui devint plus tard le berceau de l'islam. Dans un moment de faiblesse, le monothéisme Mohammed fut tenté de reconnaître ces puissances divinités de la Mecque et de l'Al-Madina et de faire un compromis en leur faveur. Mais il se rétracta par la suite et la révélation aurait reçu la forme que l'on trouve aujourd'hui dans la sourate 53, ce qu'on appelle la sourate satanique en fait. Des théologiens ultérieurs ont expliqué le cas selon le principe du Nasik et de Mansouk,
des versets abrogés et abrogants, par lesquels Dieu évoqua et modifie les annonces de sa volonté. Cela se traduit par l'annulation d'un verset et sa substitution par une autre dans la sourate 2. Donc, Al-Alat, la déesse, avait ses terres sacrées, Ima et Amram, près d'Al-Tafi, où les Mécois ou d'autres se rendaient pour le pèlerinage et les sacrifices. Ok? Dans cette enceinte, aucun arbre ne pouvait être abattu, aucun gibier ne pouvait être chassé, aucun sang humain ne pouvait être versé. La vie animale et végétale y était soumise à l'inviolabilité de la divinité qui était honorée. Les villes de refuge d'Israël ont une origine similaire. Hérode mentionne cette déesse sous le nom d'Alidlat parmi les divinités nabatéennes. Donc, avec tous les descendants, avec tous les cultes qu'il y avait dans ce temps-là, vous savez, l'adoration, d'autres sur le soleil, d'autres la lune. Et finalement, il y a quelqu'un qui émerge avec une nouvelle inspiration, disant qu'il est inspiré de Dieu. Ok? Mais je vais vous mettre en description un lien. C'est très important si vous voulez comprendre les recherches historiques qui ont été faites sur l'islam. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais vous tapez sur Internet le grand secret de l'islam.com. Il y a les documents téléchargés, un travail qui a été fait vraiment historique d'une manière extraordinaire par des catholiques. Donc, quand ils font des choses qui sont intéressantes, il faut, ici on va venir raison, on n'est pas sectaire. Si vous faites quelque chose qui est intéressant, on va vous le dire. Allez-y les amis, téléchargez, lisez. Vous tapez même sur YouTube le grand secret de l'islam. Vous allez voir une vidéo qui a été faite sur ce point-là dans une église catholique pour se chercher à vraiment faire des choses très intéressantes. Je vous suggère cela. Nous allons continuer. Le Dieu, Allah, était à l'origine une phase de Dieu de l'une. Mais au début de l'histoire arabe, le nom est devenu un terme général pour Dieu. C'est ce nom que les Hébreux ont utilisé de façon prééminente dans leur nom de personne, comme Emmanuel, Israël, plutôt que le Baal des Sémites, du nord proprement dit, qui était le soleil. De même, sous la tutelle de Mohammed, le relativement anonyme Ilah est devenu Allah, le Dieu, ou Allah, l'être suprême. Allah, je donne encore notre historien, je mets les références. Allah, nom islamique de Dieu, dérivé du sémitique El, s'applique à l'origine à la lune. Il semble avoir été précédé par Ilmaka, le dieu de la lune. Ok, ça c'est des recherches historiques qui ont été faites sur la question. El Campo de Juan Campo, dans l'encyclopédie de l'islam, il dit « Des preuves historiques indiquent qu'Allah était le nom d'un grand dieu arabe ancien, dans un panthéon d'autres dieux et déesses comme ceux que l'on trouve dans d'autres cultures anciennes du Moyen-Orient. » Vous allez voir par exemple le lieu du pèlerinage où les musulmans vont aujourd'hui. C'est un lieu des Arabes païens avant que l'islam ne vienne. Ok? Ils étaient là-bas déjà avant. Ils priaient dans cet endroit, la Kaaba, qui était ce qu'on appelle la pierre noire, qui était censée tomber du ciel d'après les musulmans, qui a été donnée à Adam et Abraham qui a conçu le temple, ce qui historiquement, Abraham n'est jamais allé dans cet endroit-là. Historiquement. Ok? Pour ceux qui ont déjà vu les contradictions historiques de l'islam, vous allez voir qu'Abraham n'est jamais allé à la Kaaba. Mais les musulmans disent qu'ils sont allés. Ok? Quand on regarde le parcours d'Abraham, on ne voit pas. Donc cet endroit est un lieu des païens arabes. Donc qui adoraient les dieux, le lune et toutes ces choses-là. Même dans le Saïd el-Bukhari. Saïd qui fait partie des hadiths les plus importants dans l'islam. Parlant de la Kaaba. Ok? C'était un temple de païens. Dans Saïd el-Bukhari, voilà ce qu'on lit. J'ai mis la référence. Lorsque le prophète pénétra la Mecque, il y avait autour de la maison sacrée de la Kaaba 360 idoles. À l'aide d'un bâton qu'il tenait à la main, il toucha chaque idole en disant « La vérité
est venu, l'heure a disparu, l'heure doit. Okay? Vous voyez, ça c'est un lieu qui était pour les païens. Un lieu qui est considéré aujourd'hui comme un lieu important, sacré. Pourquoi prendre un lieu du paganisme pour un lieu sacré? On voit le président sénégalais embrasser cela. Alors, venons sur Mohamed, qui fait partie des descendants d'Ismaël. Quand on dit à lointain, parce qu'on voit qu'Ismaël, tous ses descendants ont prêté cet endroit, et on sait que ces gens ont commencé à adorer d'autres dieux et tout ça. Mohamed, lui, il est né en 570 après Jésus-Christ. Ok? Il est présenté comme le sceau des prophètes dans la sourate 33-40. Et dans le livre Lifetime of Mohammed de John Clute, il dit Mohammed avait les influences apocryphes qui circulaient dans ce temps-là. Beaucoup d'histoires apocryphes et hérétiques que Mohammed a entendues, il les a mis dans le Coran. Vous allez voir pourquoi dans certaines histoires dans le Coran, vous allez dire mais la Bible ne parle jamais de ça. Ou ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que Mohammed il y avait cette influence apocryphe. Même la description de l'enfer dans le Coran est très similaire aux homélies des Éphraïm, prédicateurs chrétiens nestoriens du VIe siècle. Vous pouvez voir, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Dans Islam and the Arab, l'auteur nous dit à la page 11 à 21, l'histoire des premiers Arabes est un mélange des faits et des fantasmes. La tradition nous apprend qu'Allah a créé les djinns 2000 ans avant de créer Adam. Bien qu'invisibles, ils aimaient et se mariaient, engendraient des enfants et mouraient. Au début, tous les djinns étaient bons, mais bien avant l'époque d'Adam. Ils se sont rebellés contre leur existence bien établie et ont essayé de changer l'ordre des choses. Au cours de cette révolte, l'un des djinns maléfiques, Iblis, acquit un grand pouvoir et devint le Satan du monde arabe. Iblis conserva son pouvoir même après que l'ange d'Allah eut mis fin à la rébellion. Les djinns hantaient les ruines, habitaient dans les rivières et les océans. L'arabe les voyait dans les tourbillons et dans les trompes d'eau. Mais la principale demeure des djinns était une mystérieuse montagne appelée Kafki. Dans l'imagination de l'arabe, était fondée sur une immense émeraude. En effet, cette gemme étincelante donnait la teinte assurée aux rayons du soleil, si souvent présente dans les régions désertiques. Ok, donc on voit qu'il y a beaucoup de traditions, les fantasmes. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit qu'il y avait l'influence des apocryphes. Par exemple, dans la sourate 3:46, on nous dit que Jésus a parlé dans le berceau. Ok, il a parlé dans le berceau. Mais ça, ce n'est pas... La Bible ne dit pas ça. Ok? La Bible ne mentionne jamais ça jamais. Qu'il a fait les miracles quand il était enfant. Pourtant, dans Jean chapitre 2, on nous dit que le premier miracle de Jésus, c'est lors du mariage de noces. Vous voyez que le chrétien ne se retrouve pas quand tu lis cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Mohamed, c'était une collection. Ok? On va là dans la sourate 5, par exemple. L'histoire de Caïn et Abel. Ou dans la sourate 5, on te dit que Allah a envoyé un corbeau qui s'est mis à gratter le sol pour montrer comment il devait enterrer son frère. Comment Caïn devait enterrer son frère. Donc, ça, c'est les fables énoncent le récit réel. Par exemple, dans la sourate 5, verset 105 à 116, où Dieu dit, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi, ma mère, pour deux autres divinités en dehors de Dieu ?» Vous voyez déjà que dans ce concept ici, le musulman croit que les chrétiens croyaient que Marie est associée à Jésus, plus Allah pour faire Dieu. Donc, vous comprenez pourquoi, quand il parle de Trinité, il y a un problème. Donc, si l'islam, le Coran est un livre inspiré, comment il peut se tromper sur le caractère de Dieu décrit dans la Bible? Jamais dans l'histoire du christianisme, du vrai christianisme, on a dit que Marie est Dieu.
Jamais du christianisme biblique. Je ne parle pas du christianisme catholique. Vous allez voir le lien entre le catholicisme et l'islam plus tard. Mais dans la Bible, il n'y a aucune référence de ça dans la Bible. Donc, c'est pourquoi on nous dit que dans certaines sourates, il y a beaucoup de légendes comme ça qui sont données. Dans la sourate 6, par exemple, on nous dit il était parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voiles le cœur. Il les empêchait de comprendre le Coran, dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croira pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent ce ne sont que des légendes des anciens. Vous savez, au temps de Mohammed, il y avait les gens, quand ils écoutaient Mohammed, ils disaient mais c'est des légendes que tu racontes, Mohammed. Donc dans l'auditoire de Mohammed, les gens avaient déjà remarqué qu'il donnait des récits qui étaient des légendes, mais qui n'étaient pas des faits. Ok? On a de la sourate 16, 24, donc même le Coran le reconnaît. Lorsqu'on leur dit « Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ?» Ils disent « Des légendes anciennes. » Parce que c'était des faits réels. Ce sont des légendes anciennes. C'est répété dans la sourate 6, 25, 16, 24, 68, 15. J'ai mis ça. Vous allez voir, plusieurs fois, c'est répété. Non, ça c'est des légendes anciennes que tu racontes. Ce n'est pas une inspiration de Dieu. Donc, les gens au temps de Mohammed ne le prenaient pas au sérieux. Ils ne le prenaient pas du tout au sérieux. Et même dans l'histoire de l'islam à la page 48, Ramon Bennett nous dit, lorsqu'il était jeune enfant, Mohammed était soigné par une femme bédouine du nom de Halima. Au cours de ses troisième et quatrième années, l'enfant a eu de nombreuses crises, ce qui a fait croire à Halima qu'il était possédé par un démon. Ok? Dans la sourate 34, verset 46, on dit « Je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah, vous le liviez, par deux ou l'isolement, et qu'ensuite, vous réfléchissez, votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé. » Parce que les gens le voyaient comme quelqu'un qui est possédé dans son époque. Ok? Dans la sourate 81, votre compagnon n'est nullement fou. On le voyait pour quelqu'un qui n'était pas stable. Ok? Dans le Saïd el-Bukhari, parlant du prophète, même les compagnons avaient vu qu'il y a quelque chose qui ne tenait pas. Omar se présenta à la pierre et l'embrassa en disant « Je sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni apporter du profit ni porter de préjudice. Si je n'avais pas vu le prophète l'embrasser, je ne le ferais pas. » Donc, il y a les gens qui ont fait les choses à l'époque de Mohammed, pas parce que ils étaient convaincus, mais parce que, comme Mohammed a dit qu'il était, ceux qui croyaient à ses récits, qu'il était prophète, ils ont fait. Mais ils reconnaissaient que ce qu'ils faisaient était absurde. Par exemple, embrasser cette pierre qui était aux idoles, la Kaaba par exemple. Mais ils l'ont fait parce qu'il a fait. D'autres voyaient qu'il était fou, d'autres voyaient qu'il était possédé. Et le Coran le reconnaît. Et il y a aussi une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Le verset satanique de Salman Rushdie. En fait, le livre de ce monsieur qui a fait ce qu'il est menacé de mort, il marche avec sous protection policière aujourd'hui, ce qui est absurde. Dans son livre, si vous avez eu l'occasion de lire ce livre, il ne parle que de cette histoire dans peu de pages. Le reste du livre, il parle seulement d'une histoire de deux Indiens dans un truc qui s'est passé avec un avion, tout ça. Rien à voir. Il a seulement parlé sur ce point-là. Et ça là, vu qu'il a soulevé quelque chose qui est caché dans l'islam, que les musulmans ne veulent pas que le monde sache, le verset satanique, dans la sourate 53. Et quand vous partez même dans l'histoire de Al-Tabari, ils le reconnaissent. Voilà Al-Tabari. Gabriel vint voir le prophète et dit, « Oh Mohammed, qu'as-tu fait? Tu as récité aux gens quelque chose que je ne t'ai pas apporté de la part de Dieu. Tu as parlé de ce qu'il ne t'a pas dit. Ok? Parce que ils ont su que Mohammed, beaucoup de choses, dans la sourate 53, qu'on dit la sourate du satanique, que c'était l'inspiration de Satan. À ce moment-là. Ok? Si vous regardez, même
dans ce Saïd el-Bukhari, on nous dit que le prophète Mohammed, il s'est prosterné avec les païens et les djinns et les autres humains à ce moment-là. C'est reconnu là. Ok? Il s'est prosterné. Donc, je vous lis encore. Voici le résumé du récit de Saïd Ben Jaïd dit, à la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse, le salue, récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dit El-Alat, El-Ouza et de Massad, cette troisième idole? Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leurs intercessions seront acceptées. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternaient. Dieu a lui la puissance et la gloire. Vous voyez ce qu'il dit ici là? Vous voyez ici? Et il continue. Il continue. Se prosternant à lui, c'est la gloire. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'est tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, écrite par Mohammed Ben Ij. Ceci n'a été ni confirmé ni démenti, c'est Dieu qui est le plus savant. Donc Satan dans l'islam parle à la place de Dieu. En fait, Mohammed ne sait pas faire la différence entre la voix d'un ange et la voix de Dieu, au point de donner une verset satanique. Alors vous voyez pourquoi cette religion, rationnellement, n'est pas cohérente. Non seulement elle raconte des histoires qui ne sont pas cohérentes, par exemple que Jésus, la mère de Marie, la mère de Jésus, est la sœur de Moïse dans la sourate 19. Historiquement, c'est impossible. Mais les musulmans, comme il n'y a pas de rationnel, beaucoup n'étudient pas le Coran. Vous voyez ça? Comment, ça veut dire que, qu'est-ce qui prouve? Certains érudits musulmans, bien qu'ils essaient de trouver un prétexte pour tourner, pour dire non, le prophète, c'est pas vraiment Satan qui a fait ceci. On voit clairement que c'est un problème dans l'islam. Ça remet en question le Coran. Le Coran est en fait non pas une inspiration divine quand on l'étudie, mais c'est une inspiration de l'ennemi, de Satan. Juste à voir les fruits, la peur, l'épée, la terreur et toutes ces choses. Et si Satan a pu inspirer Mohammed sur ces versets, combien de fois d'autres? Combien de fois d'autres histoires dans le Coran? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Pourquoi vouloir tuer ce monsieur, Salman Rushdie? Pourquoi ce monsieur aujourd'hui, il y a une fatwa sur sa tête? Si l'islam est une religion d'amour, si tu ne peux pas reprendre ou critiquer, quand il critique le christianisme, le chrétien sait que Dieu peut se défendre lui-même. Mais dans l'islam, Dieu a besoin de la défense des humains. Est-ce que les versets sataniques n'existent pas dans le Coran? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que c'est caché dans le monde musulman? Pourquoi beaucoup de musulmans n'étudient pas le Coran pour comprendre eux-mêmes? Si il a pu se tromper, comme les tromperies historiques, les fables qu'on trouve dans le Coran, comment ça peut être une inspiration divine? Même que dans le Coran, on te dit, si tu trouves une erreur dans le Coran, tu es sûr que ça ne vient pas de Allah. Je vous montrerai, c'est la sourate. On a présenté ça ensemble dans certaines présentations. Que si tu trouves une seule erreur, et vous savez combien d'erreurs? Je vous suggère de lire le livre Les 101 contradictions du Coran de Madou Ouchak, c'est un Français. J'oublie son nom, m'échappe. Majouka, oui, vous tapez son nom. Excusez-moi si je prononce très mal son nom. Et vous allez voir, pas seulement lui, il y a plusieurs documents que nous avons produits aussi pour vous montrer les erreurs historiques, scientifiques.
beaucoup de choses. Pour les musulmans sincères, lorsqu'ils commencent à vérifier ces choses-là, ils ne restent pas dans l'islam. Ils ne restent pas. En fait, l'origine de l'islam est de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir que le fruit que ça produit, c'est quelque chose qui est contraire au caractère de Dieu. Le fondateur, le prophète de cette religion, dans The Life of Mohammed, on nous dit Mohammed, le fondateur de l'islam, aurait tué de nombreuses personnes en désaccord avec lui. Vous comprenez? En désaccord. Vous ne pouvez pas comparer un homme qui a tué des gens parce qu'ils sont en désaccord. Et ça, c'est l'islam le dresse. Vous comprenez pourquoi beaucoup suivent son exemple quand vous êtes en désaccord. Puisque dans l'islam, dans le Coran, la sourate 68:4, on nous dit que il est considéré comme l'un des... Donc, tu es béni d'un grand caractère moral. Ça, c'est un caractère moral de tuer quelqu'un qui est contre toi. Je n'ai pas un problème avec les musulmans parce que j'ai beaucoup de gens que j'ai beaucoup d'estime pour eux. Mais je parle de la religion, du fondateur. Est-ce que c'est un exemple dans notre société aujourd'hui? Jésus n'a jamais dit de tuer son ennemi. Mais pour le musulman, c'est un exemple. Dans la sourate 33, on dit, en effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Donc, voilà un exemple à suivre. Un homme qui a tué des personnes en désaccord avec lui. Un homme, comme c'est dit, le messager d'Allah dit, il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Mohammed est son prophète. Accomplissent la zakat, la salat, la prière, et donnent la zakat, alors ils font tout cela, alors ils sauveront leur vie et leur propriété de moi. Dans la sourate 9, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants, ceux qui sont près de vous. Ça, c'est les derniers sourates, les dernières révélations de Mohammed à la Médine. Qui trouve de la dureté en vous, sachez qu'Allah est avec les pieux. Non seulement ces versets parlent de la violence, mais ils commandent la violence envers les non-musulmans. Vous comprenez? Contrairement à Jésus. Donc, si son enseignement, l'enseignement de Mohammed est un enseignement qui est venu plus tard, qui est supposé être une confirmation de tout, comment il nous ramène à la loi du talion? Ça va à l'encontre même de l'éducation morale de Dieu. Vous avez la sourate 9, 29. Combattez ceux qui ne croient pas ni à Allah, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Oui. Tidiane Ndiaye, cet économiste franco-sénégalais et anthropologiste, dans son livre « Le génocide voilé » de 2008, brillant enquête historique, pour vous montrer le danger de l'islam vis-à-vis avec l'esclavage. Les premières personnes à capturer les Noirs, les castrer même. Parce que, comme vous pouvez voir, dans la Sunna, on dit Allah a créé Adam, il lui a frappé l'épaule droite et a fait sortir sa progéniture blanche comme des petits fourmis. Il a frappé, vous voyez les récits, donc Dieu a frappé pour que les blancs sortent à droite, et la progéniture gauche, la progéniture noire, comme si elle était du charbon du bois. Parlant des noirs, puis il dit au groupe de droite, au paradis je m'en fiche, et il dit au groupe de gauche, au diable je m'en fiche. En fait, Allah a créé les Noirs spécialement pour l'enfer. Ok? C'est pourquoi un vrai Africain noir qui devient musulman, c'est une ignorance de l'histoire. S'il a lu les génocides voilés, en tout cas je connais ceux qui ont lu, ils ne sont plus jamais devenus musulmans ou restés musulmans. Vous pouvez lire le livre de Malek Sheikh. Voilà une religion qui est supposée ramener
la perfection. Imagine le monde étant noir, vivre dans un monde musulman, où l'islam domine le monde entier. Dans Mekel Shebel, l'esclavage en terre islam, il dit ceci, l'esclave fait partie de l'islam, comme du djihad. Or, le djihad durera aussi longtemps que l'islam. Vous comprenez? L'un des grands historiens respectés dans l'islam, Ibn Khaldun, voilà ce qu'il disait, la plupart des nègres s'habituent facilement à la servitude. Cette disposition résulte d'une infériorité qui les rapproche des animaux. Dont les défenseurs de l'islam ne vont pas manquer d'évoquer l'histoire de Bilal, en disant que oui, le prophète a affranchi Bilal, c'était un noir, mais il a affranchi pour travailler pour lui, pour servir Mohammed dans son djihad. Oui. Donc, c'est pourquoi même au jour de la résurrection, regardez ce qui est dit, au jour de la résurrection, il n'y aura pas des visages blancs, il y aura des visages blancs et des visages noirs. Allah dira à ces derniers, allez goûter le châtiment pour le prix de votre incrédulité, tandis que ceux dont les visages seront blancs recevront la miséricorde d'Allah. Vous comprenez la profondeur? Voilà une religion, quel monde? À l'image, parce que Mohammed avait les esclaves. J'ai fait une vidéo là-dessus. La vision de l'esclave était pire que celle d'un animal. Ok? Cet Égyptien qui est converti au christianisme, vous voyez, Jésus et Mohammed, lui, il a commencé à comparer la vie des deux personnes pour dire, mais si quelqu'un doit vivre, qu'est-ce que je dois prendre comme modèle? Il a vu qu'en fait, il a changé son nom. Gabriel, il a changé son nom, c'est un nom d'emprunt. Il a compris que Mohammed n'était pas un exemple. Mohammed a pris, par exemple, la fille, il est venu chez son fils adoptif, Saïd bin Harithat. Il a vu sa fille, sa belle-fille Zainab. Il a vu qu'il était belle. Il a pris, il a dit, c'est Dieu qui lui a confirmé qu'il doit la prendre. Voilà un peu comment il fonctionnait en fait. Ok? Dans l'islam, il dit il est permis d'épouser 2 ou 3 ou 4 femmes. Si l'islam est la religion qui est censée rétablir le message originel, il devrait savoir que Dieu a créé Adam et Ève. C'est ce que Jésus a dit. Mais comment une religion qui est supposée rétablir ce qui est originel, c'est-à-dire la création, Dieu a créé l'homme et la femme, comment il vient encourager la polygamie, tandis que Jésus était clair. Il était clair. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous avez dans l'islam où on dit de battre sa femme. La condition de la femme, si on fait seulement une étude là-dessus, vous allez voir. Le mot frappez-les. Frappez-les. Le même mot, ce verbe-là, se trouve dans la sourate 260, la sourate 37-93, 47-27, 47-4. C'est le même mot qui est utilisé. Mais ils vont dire, non, c'est pas ça, non. Si vous ne connaissez pas l'arabe, je vous donne ces références, vous pouvez vérifier. Ok? Et dans la sourate 4, on tout dit, entre nous, vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez à un Dieu seul. En exception, faites la parole d'Abraham. Vous voyez, la haine, elle justifie la cruauté, la haine, jusqu'à ce que vous acceptez. Je peux parler de fondateur de l'islam sans parler de son histoire avec Aïcha. Elle dit, le messager d'Allah, paix soit sur lui, m'a épousé quand j'avais 6 ans. Il m'a admis chez lui quand j'avais 9 ans. Aïcha dit que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Puis elle est restée avec lui pendant 9 ans jusqu'à sa mort. Tous les gens qui ont vérifié historiquement ces références étaient choqués et ont quitté l'islam. En disant, mais on parle de quelqu'un qui est l'exemple à suivre. Dans la sœur Saïd, Boukhari, le prophète est mort quand il avait 63 ans. On dit qu'il était empoisonné par une de ses femmes juives,
Ok, qu'il était empoisonné. Ça, c'est notre débat. L'apôtre d'Allah a commencé à recevoir l'inspiration divine à l'âge de 40 ans. Vous allez voir pourquoi. Puis il est resté à la Mecque pendant 13 ans. Recevant la révélation divine, ensuite, il a reçu l'ordre de migrer. Il vécut en tant qu'immigrant pendant 10 ans, puis est mort à l'âge de 63 ans. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, est mort quand il avait 63 ans. C'est aussi le cas d'Abou Bakr, de même coma, qui avait également 63 ans quand il est mort. Si vous faites le calcul, c'est simple. Mohamed est mort à 63 ans. 63 ans. Et il a couché avec une gamine de 9 ans. Est-ce qu'il faut être prophète pour faire cela? Est-ce qu'il faut être prophète pour faire cela? C'est pourquoi, comme il est un exemple moral, vous allez voir dans beaucoup de pays, les jeunes filles emmenées en mariage. Oui. Des jeunes filles amenées en mariage. Oui. Dans plusieurs pays. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple. Est-ce qu'il faut être prophète? Est-ce que Dieu peut parler par la bouche d'un homme que s'il vivait aujourd'hui comme un exemple moral, comme Gabriel le disait, est-ce que Mohamed pourrait, si on suit l'exemple de Mohamed par notre société aujourd'hui, même un musulman n'accepterait pas comprendre sa fille de 6 ans. Combien de personnes accepteraient qu'on prenne ta fille de 6 ans en mariage et qu'on la connaisse à 9 ans? Dans la Bible, ce n'est pas possible. Mais voilà un homme qui a justifié cela. Il a dit aux gens, vous pouvez prendre soit 3 ou 4 femmes, mais il en a eu 15 environ. Il n'était même pas égal à son message. Un homme que ses contemporains voyaient qu'il était fou, possédé. Et que c'est reconnu que Satan a pu parler à travers lui. Est-ce que vous comprenez d'où vient la persécution? Est-ce que vous comprenez qui est l'auteur véritable de l'islam? C'est l'ennemi de Dieu. Beaucoup de musulmans sont victimes parce qu'ils sont, par tradition, ils ne se posent pas certaines questions que peut-être vous posez. Une société islamique où la charia est imposée, c'est une chose catastrophique, les amis. Comment les musulmans peuvent-ils croire que Mohammed est le dernier des prophètes et le plus grand des prophètes? Pourtant, dans la sourate 6, 163, oui, pourtant, Allah dit que c'est Jésus, dans la sourate 253. Comment Allah peut affirmer que Mohammed est le dernier, le plus grand des prophètes? Dans la sourate 6, 163, et jurer de ne pas faire la différence entre les prophètes dans la sourate 2, verset 136, et la sourate 3, verset 84. Si Noé était musulman, comme les musulmans disent dans la sourate 10, 171, comment Adam était aussi musulman dans la sourate 2, verset 37, ou Abraham, ou certains Égyptiens dans la sourate 26, 51, ou Moïse dans la sourate 7, verset 143, ou Salomon et d'autres. Comment Mohammed peut-il être le premier musulman? Tandis qu'on te dit que Noé était musulman. Adam était musulman dans le Coran. J'ai donné les références. Que Abraham était musulman. Que certains Égyptiens étaient musulmans. Que Moïse était musulman. Mais après, le même Coran te dit dans la sourate 6, 14 et 163 et la sourate 39, 14 que Mohammed est le premier musulman. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà une question qui mérite notre attention. Qui mérite de se poser la question. Est-ce que vous comprenez pourquoi le culte musulman est tourné vers la lune aujourd'hui? Vous vous rendez compte, le lieu symbolique important des musulmans, c'est un endroit des païens.
Et vous voyez le nom générique Allah qui ne veut rien dire que c'est un nom générique, mais c'est emprunté à quoi? À des divinités de la lune. C'est pourquoi tout tourne autour de la lune. Voilà une religion. Pourquoi je ne suis pas musulman? Voilà ce qu'il nous dit. L'islam doit le thème Allah aux Arabes païens. Nous avons la preuve qu'il est entré dans de nombreux noms de personnes en Arabie du Nord et chez les Nabatéens. On le trouve chez les Arabes des époques ultérieures, dans des noms de théophores et en tant que tel. Well Hussein cite également la littérature pré-islamique où Allah est mentionné comme une grande divinité. Nous avons également le témoignage du Coran lui-même où il est reconnu comme un donneur de pluie, un créateur, ainsi de suite. Le seul crime des Mécois était d'adorer d'autres dieux à côté de lui. Le seul crime des Mécois était d'adorer d'autres dieux en dehors de lui. Enfin, Allah ne s'appliquait qu'à la divinité suprême. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement important de noter que Mohammed n'a pas jugé nécessaire d'introduire une divinité entière nouvelle, mais s'est contenté de débarrasser ses compagnons d'Allah, le Très-Haut, en le soumettant à une sorte de purification dogmatique. S'il n'avait pas été habitué dès sa jeunesse à l'idée d'Allah comme Dieu suprême, en particulier à la Mecque, on peut douter qu'il ne serait jamais présenté comme le prédicateur du monothéisme. Vous voyez ça? Très bon livre, vous pouvez le lire. Et comme je vous ai dit, allez, pour cette partie, pour ceux qui veulent voir les détails de tous les descendants d'Ismaël, comment toute la confusion historique qui est derrière. Cette religion qui, de la même manière que Ismaël a persécuté son frère, cette religion se dressera comme celle qui va persécuter les descendants, tous ceux qui viennent de Jésus. C'est pourquoi l'islam se positionne en anti-chrétien. Tout ce qui est dans la fondation du christianisme, l'islam se positionne. On parle d'une religion qui est née 6 siècles après le christianisme. 6 siècles. Donc la Bible était déjà codifiée, tout. Je parle de une religion nouvelle. Mais qui vient vous dire qu'Abraham, son nom est différent? Et on parle d'une religion nouvelle. Qui vient vous dire que Jésus, sa mère, c'est la sœur de Moïse dans la sourate 19? Est-ce que vous comprenez? Et la seule chose, la seule révélation dans l'islam, la seule révélation que vous allez toujours entendre les musulmans, c'est que nous sommes des monothéistes et nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons, voilà la révélation un peu dans l'islam. Nous croyons en un seul Dieu. Est-ce que c'est une révélation ça? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que les chrétiens ne croient pas en un seul Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que si vous voyez quelqu'un, la Bible te dit dans Romains que par la création, on peut voir la main de Dieu. Mais qui est Dieu maintenant? C'est comme si vous voyez quelqu'un dans la rue qui est habillé, vous dites, oh, cette personne, c'est un être humain, elle est habillée comme ça, mais qui est cette personne? C'est que lorsque la personne parle, la personne se révèle. L'islam se dit, nous avons un seul Dieu. Voilà la révélation. Pourtant, le nom de Dieu, c'est un nom générique dans l'islam. Contrairement à l'islam, la Bible ne se présente pas Dieu comme unicité, mais comme unité. Le nom de Dieu, c'est comme un nom de famille. Si vous dites la famille Hubert, la famille lui, au sein de la famille lui, il y a combien de personnes? La famille, c'est un nom de famille. Il y a combien de personnes maintenant? Donc le nom de Dieu, ça ne doit pas impressionner quelqu'un. Allah, c'est un nom générique. Ok? Donc quand un musulman dit, non, moi je crois en un seul Dieu, c'est comme s'il apportait une révélation. Pour lui,
Il s'agit d'une révélation. Est-ce une révélation de dire qu'on croit à un seul Dieu? Ça, c'est une bonne question que nous devons nous poser. Parce que la Bible te dit dans Jacques 2, au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, la croyance en un seul Dieu ne suffit pas. Parce que même les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Donc, les musulmans ne font rien de différent lorsqu'ils disent qu'ils croient à un seul Dieu. Les chrétiens croient aussi à un seul Dieu. Et ils tombent dans la confusion de certains gens qui présentent le christianisme en disant que les chrétiens croient à 3 dieux. Jamais je n'ai connu, moi, né du même musulman, je n'ai jamais, en étudiant le christianisme, je n'ai jamais vu, on m'a dit que les chrétiens croient à 3 dieux. Jamais. Jamais. L'islam se positionne comme s'opposant totalement au christianisme. À tout ce que les chrétiens ont régné la résurrection de Jésus, qui est prouvée par l'histoire, disant que la parole de Dieu est changée. Ok? Oui. Que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais parce que dans leur tête, ils associent le Fils de Dieu à quelque chose de charnel. Jean, dans 1 Jean 2, verset 22, dit, qui est menteur? Sinon celui qui est nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et nie le Fils. Vous voyez ça? Donc, qui se positionne ainsi dans ce genre? Qui se positionne dans cette opposition? Dans cette contradiction? Qui se positionne ainsi? C'est l'islam. Mohammed, qui est considéré comme le dernier prophète, et que c'est la dernière religion qui devait apporter la religion originelle, se trompe sur beaucoup de choses. Et c'est pas pour rien qu'il était connu comme quelqu'un de possédé. Et c'est pas pour rien que je vais conclure avec cette partie. Mohammed, la première personne qui lui a dit que c'est Dieu qui lui parle, c'est Waraka et Khadija, qui était une femme puissante dans le catholicisme. Riche, parce que Mohammed s'est marié à cette femme. Ok? Donc, dans l'histoire de l'islam, se trouve ce qui va faire notre conclusion et notre introduction pour la prochaine fois, se trouvent 2 personnes d'une autre religion qui ont dit à Mohammed, c'est toi que Dieu a envoyé. C'est toi qui as Dieu envoyé. Dans les hadiths, on vous parle quand Mohammed a eu ses révélations du soi-disant l'ange Gabriel et qui le pressait de lire et voulant l'asphyxier en disant, lis. Ceux qui l'ont conforté, c'était Waraka et Khadija. Et nous allons voir dans la prochaine présentation, par la grâce de Dieu, le lien entre l'islam et le catholicisme. Pourquoi ces 2 religions se positionneront à la fin des temps pour jouer un rôle très important. Cette présentation va nous servir pour l'autre présentation où on parlera comment justement l'islam sera utilisé par des politiques, le catholicisme, pas les catholiques, le catholicisme romain, afin d'établir le nouvel ordre mondial et les lois qui amèneront la marque de la bête et le nom de la bête et le chiffre de son nom. Donc, voilà un peu cette descendance d'Ismaël qui graduellement, par le paganisme et tout ça, est né l'islam. Et Mohammed, le fondateur, d'où nous avons
près de 2 milliards de personnes dans le monde qui suivent une religion dont la plupart ne savent même pas lire le livre de cette religion et ne comprennent même pas leur religion. Et c'est interdit la remise en question dans la religion. Une religion que tu ne peux pas quitter seulement par la mort. Et dans certains pays, comme au Pakistan ou en Égypte, si tu veux changer de religion que tu dois annoncer, tu passes au tribunal. Si tu es chrétien, tu deviens musulman, c'est bien. Mais quand tu quittes du christianisme, de l'islam au christianisme, tu es en danger. Voilà la religion qui est supposée être la révélation finale pour le monde entier. En fait, qui est juste un ramassis du culte païen et d'autres choses. En fait, pour ainsi dire, nous savons qui est à l'origine de l'islam. Et nous savons pourquoi il utilisera l'islam contre les vrais croyants à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce sur la vidéo pour que cette vidéo soit référencée. Et comme on vous avait dit, il n'y a que Isaac que Dieu a dit en son nom, toute la terre sera bénie. Pas à Ismaël. Donc l'islam ne sera jamais une bénédiction pour l'humanité. Oui, il y a des gens sincères dans l'islam. Nous espérons par la grâce de Dieu, par les quêtes, par le prière, par tout ce qui cherche, en cherchant Dieu, qu'ils se tourneront en rencontrant le vrai Dieu qui s'est révélé. Pas en étudiant le Coran, en voyant les contradictions et les fables remplies dans le Coran. Ils pourront comprendre par la grâce de Dieu. Donc c'est pourquoi, quand vous voyez un musulman, priez pour lui. Témoignez-lui de l'amour. Oui, musulman. Ne tombez pas. Priez parce que c'est les premières victimes de cette religion. Priez pour eux. Aimez-les. Apportez-leur de l'amour. Parce que sortir de l'islam, demandez à ceux qui en sont sortis. Sortir de l'islam, c'est pas facile. Il y a une pression énorme. Surtout dans les pays musulmans. En Iran, actuellement, qui y a une grande conversion des chrétiens, beaucoup risquent leur vie. Au Nigeria, ils sont tués par tous les jours. Tous les jours. Je dis, en Afrique, c'est l'un des pays où les chrétiens, dans certains endroits musulmans, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, prions que Dieu puisse nous aider dans notre deuxième partie. Mettez un coup de pouce, partagez et allez vérifier toutes les sources que je vous ai données, surtout la recherche historique que je n'ai pas tout donné ici. Vous allez pouvoir mieux approfondir, comprendre pourquoi et donner à vos amis musulmans. Ils comprennent, ils ont fait un travail extraordinaire. Et je vous remercie pour ceux qui ont mis le coup de pouce et ceux qui partageront. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir la connexion, le lien. Comment ces deux religions qui ont versé du sang, le catholicisme et l'islam, vont marcher ensemble pour un objectif final. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Voici notre adresse email. Ça sera un plaisir pour ceux qui veulent nous soutenir ce projet, soutenir les études. Et que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de l'équipe Venez Raisonnons. Nous vous saluons et à très bientôt sur Venez et Raisonnons.